Très bien, parfait, c'est clair. Alors, le Bitcoin, si on reprend ce qu'on vient de dire, est-ce que ça peut devenir un jour, comme on a vu, je crois, je ne sais plus quel pays en Amérique du Sud a essayé de le faire, devenir une monnaie nationale? Alors, c'est déjà une monnaie nationale dans 2 pays dans le monde. Il D'accord. y a le Salvador qui l'a adopté en tant que monnaie nationale en septembre 2021. Donc c'était le premier État au monde à l'adopter, qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs, par le FMI, les États-Unis. Forcément, c'était en l'encontre des États-Unis. Alors pourquoi ils l'ont adopté? 2 raisons. Ils avaient le dollar américain. Le FMI était passé par là, c'était un pays qui était en crise financière. Le FMI leur a obligé à mettre certaines règles pour pouvoir rehausser leur pays et leur a dit bah maintenant vous utilisez le dollar, au moins ça sera beaucoup plus stable. Donc forcément ils avaient plus d'indépendance financière. Et demain si les États-Unis, comme ils ont fait en 2018, décident de faire un blocus avec l'Iran, et ben le Salvador indirectement est aussi en blocus avec l'Iran et ne pourra pas faire d'échange avec parce qu'il utilise le dollar. Donc en fait ils n'avaient plus aucune indépendance financière. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils ont adopté le Bitcoin. Deuxième raison, il faut savoir que 70% du PIB extérieur vient des États-Unis. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui vivent au Salvador tentent et partent travailler aux États-Unis, et une grosse partie des ressources qu'ils gagnent aux États-Unis, ils le renvoient dans le pays. Sauf qu'ils le renvoient par des prestataires type MoneyGram, Western Union, qui prennent beaucoup de marge là-dessus avec des délais de traitement qui peuvent être longs, plus des taxes américaines, parce que bah tiens, on sort du dollar des États-Unis, donc on va prendre aussi au passage de l'argent. Donc en fait, il y avait une rétention au niveau des États-Unis qui du coup n'était pas utilisée au Salvador. Là, en utilisant le Bitcoin, l'envoi est direct, il n'y a pas de taxes, tout est envoyé directement. Et du coup, forcément, c'est réutilisé directement dans le pays. Donc ça, c'est la deuxième raison qui a fait que le Salvador est passé là-dessus. Et en fait, bah, tout se passe bien pour eux, même avec la chute du Bitcoin. Ils ont même continué à accumuler du Bitcoin en tant que trésorerie. Et il faut imaginer, dans quelques mois, quelques années, si on a un Bitcoin qui atteint des nouveaux records, des 80 000, 100 000, 200 000 dollars, avoir un pays en fait qui va avoir une croissance qui sera 5 fois, 10 fois plus rapide que ses voisins. Et donc, il faut imaginer l'état d'esprit que ses voisins d'Amérique du Sud qui peuvent avoir les mêmes soucis, voire pire. Quand on regarde l'Argentine ou le Venezuela, le niveau d'inflation qu'il y a dans ces pays-là, ça n'a rien à voir avec le Salvador. Bon, bah, eux, ils sont déjà en train d'avoir un œil tourné vers le Salvador en se disant, OK, c'est le pays test, qu'est-ce que ça va donner? En mai 2022, donc il y a un an, il y a 44 chefs d'État ou ministres de l'économie de différentes nations dans le monde qui se sont rendus au Salvador pendant une semaine pour voir un petit peu comment ça a été mis en place. Ils sont pas bêtes, hein, ils savent aussi qu'il y a des limites et qu'il y a des mauvais côtés. Quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés, comment les traiter, comment articuler tout ça et concrètement le mettre en place sur le pays. 44 pays, c'est quand même 25% des pays dans le monde. Le